Les travaux de la 8e session de Grande Commission RDC Zambie se sont clôturés ce vendredi à Lubumbashi. Les questions sécuritaires le long des frontières communes ont été évoquées au cours de ces assises. Le ciel est bleu entre la RDC et la Zambie. Les syndicats des infirmiers et autres personnels de la santé décident de lever la grève observée depuis quelques jours. La décision a été prise au cours d'une assemblée générale ce vendredi, cela après des échanges fructueux avec le gouvernement. Lutte contre l'exploitation illégale des minerais par les multinationales. Ce sujet a été débattu au cours d'une conférence débat à l'Université catholique au Congo. Les participants ont pris conscience des réalités de ce secteur en République démocratique du Congo. Enfin, l'Union nationale de la presse du Congo prend la décision de présenter ses membres accusés de tentatives d'escroquerie contre le président de l'Assemblée nationale devant le tribunal des pairs. L'instruction du dossier a débuté ce vendredi. Mesdames, Messieurs, merci de nous regarder et bienvenue au journal sur la télé du groupe Mediaset. La République démocratique du Congo et la Zambie renforcent leur coopération dans le domaine de sécurité publique, de la défense et de la sécurité. C'est ce qui ressort de la 8e session de la commission permanente tenue à Lubumbashi du 21 au 24 mai 2013. Plusieurs recommandations ont été formulées par les participants à cette grande commission. Je vous propose ce reportage de nos confrères de la RTNC. Ces travaux ont été sanctionnés par la signature d'un communiqué final par le ministre congolais de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Richard Muyej-Manguez-Mons, ainsi que le ministre zambien de la Défense, Geoffrey Bwalia Mwamba. Tout en notant la paix et la stabilité le long des frontières communes, la 8e Grande Commission mixte RDC-Zambie a recommandé aux services de sécurité et de défense des deux pays de continuer à coopérer et de poursuivre les opérations conjointes pour traquer les bandits qui souvent trouvent refuge dans l'un ou l'autre pays après leur forfait. Autre question évoquée, la situation des réfugiés congolais en Zambie. D'après la partie zambienne, plus de 14 000 réfugiés congolais ont été recensés et 1500 demandeurs d'asile enregistrés. Des chiffres qui restent à vérifier. Les deux gouvernements ont aussi examiné la possibilité de leur retour volontaire au pays. Enfin, la Zambie et la République démocratique du Congo ont convenu d'harmoniser les heures de travail pour l'ouverture et la fermeture des postes frontaliers afin de mieux contrôler les mouvements des populations. Échange des cadeaux entre les deux parties, d'abord entre le ministre des deux pays, Richard Muyej-Manguez-Mons de la RDC et Geoffrey Bwalia Mwamba de la Zambie, ensuite entre le président des différentes commissions. Rendez-vous en 2014 en Zambie pour la 9e commission mixte RDC-Zambie. Le secrétaire général des Nations Unies à l'étape de Goma se ménage encore 2 mois supplémentaires pour rendre opérationnelle la brigade spéciale d'intervention. Cette attitude de Ban Ki-moon étonne plus d'un observateur. Pendant ce temps, le M23 appuyé par Kigali continue de se pavaner dans le Nord Kivu. N'est-ce pas que l'ONU devrait accélérer afin d'arrêter le cycle infernal et redonner de l'espoir aux populations civiles congolaises? À la place, elle traîne les pieds et fait constater la rédaction de Télé 7 dans cette réflexion sous la voix de Nadine Laing. Le retour de la paix dans l'est du pays reste un long chemin de la croix, ce peut être le cas de le dire. Alors que beaucoup de Congolais caressaient le vœu d'un retour à la normale après la visite de Ban Ki-moon à RDC, voilà que le secrétaire général des Nations Unies est reparti d'où il est venu sans indiquer la vraie voie de sortie. À Kinshasa comme à Goma, il n'a rien dit de neuf. Il a par contre renvoyé le retour tant attendu de la paix à plus tard. Ce qui n'a pas manqué de susciter la colère des éditorialistes congolais qui parlent d'un voyage pour rien. Ban Ki-moon exhorte la population de l'Est à attendre le déploiement dans une durée d'1 à 2 mois de la brigade d'intervention décidée par la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Comment peut-on attendre longtemps alors que le rebelle du M23 affronte depuis lundi les forces armées de la République démocratique du Congo à la porte de Goma, s'interrogent les observateurs indépendants. Pire encore, le patron de l'ONU n'a pas tenu compte de l'implication avérée du Rwanda et de l'Ouganda dans la situation actuelle qui prévaut à l'est
l'est de la RDC. La brigade spéciale de la MONUSCO sera déployée le plus rapidement possible. Je ne peux pas vous donner la date précise d'opérationnalisation de ces troupes, devait répondre Ban Ki-moon à un journaliste de Goma, visiblement inquiet du double jeu de la communauté internationale. Compte tenu de la dégradation de la situation sécuritaire au Nord Kivu, la population attendait de Ban Ki-moon des décisions fermes contre le M23, le Rwanda et l'Ouganda, connus par tous comme responsables de la tragédie que vivent les paisibles citoyens de l'Est de la RDC. Pour ne l'avoir pas fait, l'ONU, à travers son secrétaire général, donne là une nouvelle échéance aux forces négatives qui écument dans l'Est du pays d'opérer en toute quiétude. Le message de Ban Ki-moon n'est rien d'autre que d'amener les Congolais à se prendre eux-mêmes en charge. Les Sud-Africains, les Tanzaniens et les autres ne viendront pas mourir au Congo pour nos beaux yeux. C'est un rapport de force. Le gouvernement est plus que jamais placé devant ses responsabilités face aux exactions que le M23 ne cesse de faire subir à la population de l'Est du pays. La décision du secrétaire général de l'ONU de proroger de près de 2 mois le déploiement de la brigade d'intervention des Nations Unies dans la partie orientale de la République démocratique du Congo est diversement analysé dans l'opinion. Ses concitoyens estiment que Ban Ki-moon a, en prenant cette décision, mis l'huile sur le feu au regard de la situation précaire dans l'est du pays. L'opinion comprend que tout cela rentre dans les manœuvres dilatoires de la communauté internationale. Elle a été interrogée ce matin au centre des affaires de Kinshasa par José Junior Ouawa et Job Mpeke. Cette affirmation du secrétaire général de l'ONU est largement commentée par la population. 2 mois, c'est trop, déplore ce Kinois au regard de la crise humanitaire dans le Kivu. Là où les gens meurent du jour au jour, la communauté internationale nous promet encore des mois après des mois pour qu'une force vienne. C'est vraiment regrettable. Il a fallu mettre ces forces-là immédiatement. Pas parce que là-bas, les gens meurent chaque jour. On ne peut pas faire des mois pour nous faire entendre cette force-là. C'est regrettable. Le gouvernement doit renforcer les capacités de FARDC pour sortir du dictat de la communauté internationale. Qu'à un certain moment, il a fallu que nous-mêmes, le Congolais, nous prenions en charge. Je me réfère à la pensée de Mouzé qui disait que le Congolais se prenne en charge, prenne sa sécurité en main. Nous ne continuerons pas à attendre qu'une intervention vienne de l'extérieur pendant que nous pouvons nous organiser en interne pour arriver à bouter l'ennemi dehors. C'est une manœuvre dilatoire de l'ONU qui cherche à ménager le Rwanda et le M23. La souveraineté d'un État est indéniable. Le peuple du Grand Kivu ont tant souffert. Il est temps qu'il soit libéré, plaide celui-ci. Ce sont les Occidentaux qui sont en train de faire des aventures pour nous faire souffrir parce que ni le M23, ni le Rwanda pourra faire face devant la RDC s'ils étaient soi-même. Le vœu de tous les Congolais est de voir la brigade d'intervention déployée avec célérité pour mettre fin aux ambitions démesurées des forces négatives. Ban Ki-moon et Jim Yong-king devraient rencontrer ce vendredi à Kigali Paul Kagame avant de s'envoler pour Entebbe en Ouganda et à Addis Abeba, siège de l'Union africaine. Le secrétaire général des Nations Unies plaide pour que les déploiements de la brigade se passent rapidement au regard de ce qui se passe sur le terrain. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo a présidé ce vendredi la 5e réunion du comité de politique monétaire. C'est une réunion qui a porté sur l'évolution de la conjoncture économique. En outre, ce comité a décidé de maintenir inchangé le taux directeur à 3%. Anita Loamboa et Pati Aloma. La parole avec votre mission. À cette première réunion du comité de politique monétaire, qu'il préside en tant que gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deo Mutombo Monanyembo note que la situation macroéconomique du pays continue d'afficher une stabilité remarquable. Sur le marché d'échange, le taux est resté stable de 915 à 923 francs congolais. Concernant le marché des biens et services, le comité de politique monétaire indique qu'une stabilité de niveau général des prix est observée.
Le CPEM a également décidé de maintenir son taux directeur à 3%. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo explique. Les perspectives favorables sur les cours des matières premières rassurent quant à l'évolution de la conjoncture. Mais sur le plan national, le taux d'inflation se situe à des niveaux très bas. En rythme hebdomadaire, on est à 0,013, ce qui ramène le cumul à 0,29, tandis qu'en termes annualisés, nous sommes à 0,71, contre une cible de 6,5%. Vous voyez que cela nous met très à l'aise. Concernant les nouvelles orientations de la politique monétaire, Deo Mutombo Monanyimbo s'engage à promouvoir la transparence afin de permettre à la population de mieux appréhender les décisions de la Banque centrale du Congo. Je vais m'employer d'abord à renforcer le cadre opérationnel de notre politique monétaire de manière à conférer aux instruments d'intervention de la Banque centrale plus de souplesse, plus de flexibilité, plus de proactivité. Cela va nous amener à avoir des instruments qui auront une forte capacité de réaction face aux évolutions économiques. Enfin, le comité de politique monétaire se réjouit de la bonne coordination des politiques monétaires et budgétaires. 66 hôpitaux généraux et centres de santé sur l'étendue du territoire national bientôt réhabilités. Pour ce faire, le gouvernement a alloué une enveloppe de 20 milliards de francs congolais. La question a été examinée ce vendredi à l'hôtel du gouvernement entre le Premier ministre et les partenaires de la santé, dont l'OMS et l'UNICEF. Reportage Doudou Ndombe. Le gouvernement s'engage dans la baille de réhabilitation des structures de santé du pays. Toutes ces formations médicales seront équipées et sont concernés les hôpitaux généraux de référence et les centres de santé pilotes. Une première phase constituée d'une enveloppe de 20 milliards de francs congolais vient d'être déboursée pour réhabiliter environ 70 formations médicales à travers le pays. Au niveau du ministère de la Santé publique, la répartition est déjà faite. Nous avons ciblé 66 hôpitaux généraux de référence sur toute l'étendue du pays, un réseau de 6 hôpitaux par province, et tout autour de chaque hôpital général de référence, 6 centres de santé, ça fait au total 66 hôpitaux généraux de référence et 3 centres de santé qui seront réhabilités en première phase pour relever leur niveau de prise en charge des malades et voir comment nous pouvons au fur et à mesure, en deuxième ou troisième phase, comme c'est un programme qui va être poursuivi au niveau du gouvernement. Lorsque nous aurons fini la première phase, nous serons en mesure d'ici la fin de l'année d'avoir